moi j'ai pas eu trop le problème de l'enfant roi, mes enfants étaient assez bien cadrés sauf dans la première famille où ils faisaient vraiment tout ce qu'ils voulaient. Fallait pas leur dire non, fallait pas leur dire qu'ils avaient pas le droit de me dire de me la fermer parce que sinon ils allaient comprendre que c'était pas bien. Mais dans ma deuxième famille ça allait un peu mieux, j'ai eu un peu plus de mal avec les différences culturelles. Il y a plein de petites choses au quotidien qu'on ne sait pas quand on arrive, qu'on n'est pas informé, dont on ne sait pas s'intégrer facilement, par exemple les hugs. C'est vrai qu'en France on fait la bise, pas là-bas. Si vous faites la bise à quelqu'un ça va être mal perçu. J'ai remarqué aussi en France il y a beaucoup de personnes, ça peut paraître futile, mais quand on éternue en France on éternue dans ses mains. Aux États-Unis on éternue dans son coude, si on éternue dans ses mains ça paraît sale. Ou par exemple retirer de l'argent, en France on met sa carte jusqu'à la fin de la transaction, aux États-Unis on la glisse. Moi je croyais que la machine ne marchait pas, enfin il y a plein de choses comme ça. Mais l'enfant roi, j'ai pas vraiment eu de soucis avec ça. Bah moi ça me paraît, j'ai pas eu vraiment de problème avec l'enfant roi. Les parents avaient bien éduqué leurs enfants, donc les parents avaient mis des limites, donc j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Après par rapport aux différences culturelles, je pense qu'on peut parler des routes. Moi j'habitais dans une ville où une autoroute normale c'était 8 voies. Donc il fallait s'y habituer déjà. Et le problème c'est que tout le monde roule de partout, il n'y a pas de priorité, alors toi tu te mets sur la droite. Non, c'est tout le monde de partout. Et moi j'ai commencé par les différences culturelles. Moi j'ai eu le culture choc pendant à peu près 6 mois. Quand même. Donc c'était sympathique. Donc quotidiennement il y avait beaucoup de choses qui m'énervaient parce que j'arrivais pas trop à être en phase avec les Américains. C'est que j'aime pas trop leur côté expansif quand ils disent bonjour, c'est ah oui, non, non, désolé. On se connaît depuis 2 jours et voilà, on s'est quasiment jamais vu. Ils font ils disent bonjour comme on dirait un petit chien qui fait la fête à son maître. Moi ça me choque complètement. Et puis ils font des gros hugs comme ça. Enfin moi quand je connais pas, il y a une certaine distance tout en étant poli et agréable. Mais là c'est trop. Enfin on connaît pas quelqu'un, puis ils nous parlent comme ça des 10 ans qu'ils nous connaissaient, puis le lendemain des fois ils nous calculent pas. Enfin moyen quoi. Donc ils sont pas très. Il y en a qui sont très sincères et d'autres pas du C'est dur de voir la différence. Voilà, et c'est très dur de faire la différence entre des gens qu'on peut considérer amis et des gens qui s'en fichent quoi. C'est plus dans le paraître. Je suis très gentille, je suis très ouvert, mais en fait pas trop. Tout est grand, tout est surdimensionné. Beaucoup de choses comme ça. Mais juste déjà dans leur manière d'être, j'avais beaucoup de mal à gérer leur façon d'être aussi. Ils ont très peu de distance sociale. Par exemple j'étais à un arrêt de bus, puis les gens ils viennent me voir, ils font j'aime beaucoup ton pantalon, mais tu l'as acheté où? Oui. Alors on lui dit mais ils ont vraiment aucune en caisse, bonjour ça va? Voilà, c'est ça. Oui, et ils disent ton prénom sur la carte, ils disent merci Kevin. Ouais, c'est un peu étrange. Au supermarché. À la fin c'est sympathique, on connaît. Mais sinon c'est un peu bizarre. Pour l'enfant roi, ils étaient, comment dire, c'est une éducation différente quoi. Il y a un peu moins de limites, et de règles que je dirais en France, pour ce que je connais. Donc c'est par exemple, ils font une bêtise mais ils vont pas forcément se faire gronder, alors que la bêtise c'est pas le petit truc quoi, ça peut être, je sais pas, ils ont tapé quelqu'un ou ils ont pris le jouet de la sœur un peu violemment. Mais en tout cas c'est juste un petit mot pour dire it's not okay, non. Juste comme ça quoi, moi ça me choque, je sais pas, j'ai vu dans un parc un gamin qui frappait, il y avait un garde du parc qui dit au petit faut pas aller dans ce toboggan là parce que t'es trop petit quoi, t'as pas la taille maximale. Et puis le gamin il a foutu un coup de pied au type comme ça, puis la mère elle l'a regardé, puis elle lui fait c'est pas bien. Bon, d'accord. Donc voilà, puis dans toutes les familles que j'ai vues à peu près, c'est un peu manque de politesse certaines fois. Ils crient un peu sur les gens pour demander, voilà, et puis pas trop de règles, ils font un peu ce qu'ils veulent sans vraiment d'avoir interdit, ni je crois que la plus grosse punition là-bas c'est time out. Ouais. Et encore le time out c'est 2 minutes, hein, donc le gamin il s'assoit, il fait ça, et hop il se lève, c'est fini quoi. Donc il n'a pas trop le temps de comprendre qu'il a fait une bêtise.
Donc c'est des choses auxquelles il faut s'adapter quoi. Donc il faut respecter la vie des parents mais en même temps mettre un peu ses propres règles, je dirais, en parlant aux parents, hein, toujours communication, mais parce que sinon on se fait bouffer, hein, c'est simple. Donc juste mettre quelques petites règles et puis au fur et à mesure ils s'y habituent, en fait ça passe tout seul quoi. Ouais. En parlant de choc culturel, c'est vrai que moi ce qui m'a choqué c'est la place de la religion aux États-Unis. Il faut savoir qu'ils sont, enfin, ma famille était très catholique, beaucoup de familles le sont, donc c'est la messe tous les dimanches. Bon, j'étais pas forcée d'y aller donc je n'y allais pas. Après il y a certains moments, il y a la prière avant de manger, enfin c'est des petits trucs après que on s'habitue tout simplement, mais c'est vrai que eux quand ils sont croyants, on le porte avec des stickers derrière la voiture, enfin ou même sur la plaque d'immatriculation. Même les opinions politiques, les opinions politiques de partout. Ah oui, en plus il n'y a pas longtemps il y a eu les élections, alors oui c'était... On prône pour qui on vote. Et ouais, c'est ça. Puis ça fait même pas. Moi, je trouve pour la politique, je trouvais ça bizarre parce que ça fait plus promotionnel. On aurait dit qu'ils faisaient la promotion d'un nouveau film qui allait sortir alors que c'était des politiques, quoi. Enfin, je sais pas. Ils sont pas. Ils font trop tout. En fait, ils sont too much. Des fois, c'est un peu énervant. Donc, mais bon. Enfin voilà. J'ai tout dit. Moi aussi.